faut pas chercher forcément une femme qui ressemble à la coach Amon Chic des réseaux sociaux. Aimer une femme ou choisir une femme parce que elle convient à tes principes, à tes valeurs. Mais je n'arrive pas à durer dans une relation. Et quand je commence la relation, souvent je cherche une image. Et cette image-là, c'est votre image que je cherche. Parce que je veux une femme qui est comme vous. Une femme qui sait ce qu'elle veut. Une femme qui a la tête sur les épaules. Donc c'est ce genre de femme que je cherche. Et quand je sais ma relation, et après je vois que la personne commence à dérailler, j'ai dit, mais pourquoi tu ne fais pas comme Amon Chic? La personne me dit, mais je ne suis pas comme Amon Chic. Donc, des fois, ça me dérange. Je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire. Et j'ai vraiment besoin de votre soutien. Ça fait banalement 3 relations que je n'arrive pas à tenir. Et j'ai envie aussi de vivre. J'ai envie de profiter de ma vie parce que la vie est très courte. Et voilà. Je ne sais pas sur le fait que chaque fois que je suis vos live, je veux votre incarnation, je ne sais pas. J'ai besoin de votre aide. D'accord. Alors, ça peut arriver, hein. Ça peut arriver, ce que tu dis, ça peut arriver. C'est-à-dire, à force de suivre une personne, on finit par idéaliser cette personne-là. Parce que tu suis beaucoup mes lives, tu suis beaucoup mes émissions, et peut-être que ma façon de trancher les histoires, ma façon de donner des conseils, ou ma façon d'être, mon caractère et tout, ça te plaît tellement que tu m'as idéalisé. Et donc, tu veux forcément une femme qui a mon caractère, qui me ressemble, pas qui me ressemble physiquement, mais qui a un peu ce même charisme, ce même caractère. Ça existe, ça peut arriver. C'est ce qu'on appelle fan. Quand tu es fan d'une personne, tu idéalises la personne, tu veux ressembler à la personne. Donc, c'est des choses qui arrivent. Mais tu sais, moi, je montre ce que je veux montrer sur les réseaux. Tu comprends? Et ce que je fais, c'est-à-dire que quand les gens expliquent leurs problèmes, les conseils que je donne, c'est des conseils que je donne, en fait, qui me paraissent logiques. Ouais. Et celles que je suis sur les réseaux, c'est celles que je veux vous montrer sur les réseaux. Mais ça ne veut pas dire que dans la vraie vie, je suis parfaite. Dans la vraie vie, je suis irréprochable. Dans la vraie vie, je n'ai pas mon côté sombre. Ouais. Voilà. Dans la vraie vie, je ne suis pas comme ce que je vous montre tout le temps. Dans la vraie vie, il y a des fois où je n'ai pas envie de parler. Dans la vraie vie, il y a des fois où quand je pète un câble, tu me regardes, tu penses que je suis un génie. Dans la vraie vie, je suis parfois très dur. Donc, je veux dire, dans la vraie vie, j'ai aussi des défauts. Dans la vraie vie, je dérape aussi. Donc, il faut juste aimer une femme ou choisir une femme parce que elle convient à tes principes, à tes valeurs. Mais il ne faut pas choisir une femme parce que celle que je te montre sur les réseaux, c'est elle que tu recherches chez une femme. Non. Voilà. Mon mari, il sait. Ça veut dire qu'il y a des fois où c'est chaud. Il y a des fois où c'est bien. Il y a des fois où c'est chaud. Tu vois, mais il m'aime tel que je suis, il m'accepte tel que je suis. Donc, faut pas chercher forcément une femme qui ressemble à la coach Amon Chic des réseaux sociaux. Parce que la vraie coach Amon Chic, tu ne la connais pas dans une vie de couple. Et j'avoue qu'elle n'est pas aussi facile à vivre. Tu comprends? Je comprends parfaitement parce que côté, ça n'est pas m'inventer parce que voilà, j'ai pas de problème côté financier parce que je vis en Suisse. Je gagne bien ma vie. Voilà, sur ce côté, j'ai pas de problème. Ok, il n'y a pas de problème, mais il faut pas trop m'idéaliser. Je ne suis pas parfaite, j'ai beaucoup de défauts. Donc, faut pas trop m'idéaliser. Il ne faut pas forcément te contenter de ce que je donne sur les réseaux. Tu as compris? J'ai compris. Ok. Allez, merci. Courage à toi. Merci. Merci beaucoup. Allô? Vraiment, il y a un gars qui m'a fait quelque chose. J'ai connu un gars sur TikTok qui m'a dit qu'il est footballeur professionnel. Et c'est comme ça qu'on a commencé à échanger. Et on a échangé pendant 2 semaines et il m'a dit qu'il veut venir me voir au pays. Donc c'est comme ça, maintenant on causait. Et il m'a dit qu'il est arrivé au pays, d'après lui qu'il est arrivé au pays, tout ça. Donc comme il me parlait de mariage, tout ça, et on avait un projet de mariage, donc je l'envoie directement chez mes parents à la maison. Quand il est venu chez mes parents à la maison, on était là, on avait 1 semaine là. Et il dit à mes parents que vraiment, on va faire le mariage, on va faire la dot, tout ça. Mais moi, j'ai un souci actuellement avec ma carte bancaire. Vraiment, est-ce que vous ne pouvez pas chercher l'argent quelque part? On va faire la dot, tout ça. Et puis après, maintenant,
moi, je vais régler ça. Que lui, sa carte qu'il a là, ça passe pas ici en Afrique, ma coach. Footballeur. Oui, il dit qu'il est footballeur professionnel, mais que lui, il a sa carte bancaire qu'il a là. Que ça ne passe pas, le retrait ne passe pas ici en Afrique. Que c'est. Attends, ma chérie, tu parles de Maracana ou tu parles de football même que les Drogba et puis les Tours ont fait là? Ma coach, il m'a dit footballeur. Donc, vraiment, moi, je n'ai pas cherché, même comme il me parlait du mariage, tout ça, je n'ai pas vraiment cherché si c'est vraiment footballeur ou quoi que ce soit. Donc, ma coach, voilà maintenant que mes parents aussi, ils sont tombés dedans. Ils sont tombés, je ne sais pas. On était là jusqu'à mes parents. Ma maman, elle gérait. Ma maman, elle était secrétaire d'une association qui est tontine. Donc, c'est comme ça, maman, elle prend l'argent maintenant. Elle prend l'argent et puis on fait les démarches, tout ça et tout. Ma coach, on dirait le monsieur là, il nous a envoûtés en fait. Tout ce qu'il disait. Faut dire Bassé, parle en code, faut dire Bassé. Ok, Bassé, voilà. C'est comme si le gars là, il nous a Bassé en fait, ma coach. Donc c'est comme ça, on a fait tous les démarches, tout et tout. Et puis on était là, on a fini de faire la dot, tout ça. Hein. On a fini Après, je vais vous envoyer les images même par WhatsApp. On a fini de faire la dot, tout ça. Et puis le gars, maintenant, on était là. Et puis il me dit non que vraiment que lui, comme il n'a pas d'argent sur lui là, que est-ce qu'il a un ami, un collègue footballeur aussi qui va faire le virement là-bas puis il va l'envoyer l'argent par autre moyen. Est-ce que ma maman ne va donner un peu d'argent, il va mettre sur lui pour les petites sorties là. C'est comme ça maintenant, maman dit ok, il n'y a pas de souci. J'en parle à ma mère. Elle dit ok, il n'y a pas de souci. Ma coach, l'argent qu'il a pris, ma maman a donné encore 400 000 francs. Il a mis sur lui pour les petites sorties. On est sorti 2 à 3 fois comme ça. S'il a trop dépensé, c'était peut-être que 50 000 comme ça. Donc, on était là maintenant, ma coach. Un matin, il me dit non, que je viens, je sors un peu, je vais faire une course là pour venir. Il a pris mon téléphone, ma coach. Il a pris mon téléphone et puis il est parti avec ça. Il est parti avec mon téléphone. On l'appelle, ça passe plus. Jusqu'aujourd'hui, ma coach, ça fait maintenant 3 semaines. Ça passe plus. Donc, ma coach, je sais pas. J'ai sa photo. En fait, j'ai envie d'aller le basser, ma coach. Je veux lui faire quelque chose, mais je sais pas qu'est-ce que je dois faire, ma coach. Mais attends, mais le footballeur, là, il t'a dit qu'il était footballeur en Europe. Ouah, lui, jouait dans quel pays? Il dit il est aux États-Unis, que c'est là-bas, et lui, il joue. Oh. Il dit qu'il est aux États-Unis. Aux États-Unis, on joue football là-bas. Ah, ma coach, il m'a dit qu'il joue, joue dans un club là-bas, très connu, ma coach. Donc, vraiment, ma coach, moi-même... Aux États-Unis, là, c'est pas basket, on joue là-bas? On joue football là-bas aussi. Oui, les gens... Ah, football américain. Oui, football américain. Ah, oui, football. Et puis, genre, dans les clubs, ça peut exister, mais moi, je ne pense pas que pour lui, là, c'est le cas. Ma coach, c'est comme s'il nous avait bassé, même. Parce que tout ce qu'il dit, là, ça prenait. Mais quand tu l'as... Mais attends. Bon, s'il dit qu'il est footballeur aux États-Unis, là, mais quand il est arrivé en Côte d'Ivoire, là-bas, là, toi, tu allais l'accueillir à l'aéroport, ou bien il est venu quand il puis t'a surpris pour dire que lui, il est là. Ma coach, il est venu comme ça, je lui ai dit ma ville. Je lui ai dit où je résidais. Je lui ai dit ma ville, non. Donc, il m'a dit que quand on causait là, il m'envoie un message que non, je suis dans l'avion, je viens comme ça. Ma coach, en fait, c'est après, j'ai su que c'était un menteur qui vivait en Côte d'Ivoire. Il n'était pas aux États-Unis. Mais il m'envoie un message que je suis en route, que je suis arrivée. Moi, je lui ai dit que je viens vers toi à l'aéroport. Il me dit non, que c'est pas la peine de moi me déplacer, de laisser lui-même pour éviter que je paye transport. Lui-même va venir vers moi de l'indiquer. Ma coach, il est parti. Il a pris l'argent que ma mère a donné là. C'était l'argent des gens, l'association des gens. Donc, ma coach, j'ai envie de lui faire quelque chose parce que j'ai sa photo. J'ai sa photo. Donc, j'ai envie de publier sa photo pour parler, en fait, ma coach. Ma coach, dans la vie, là, on dit, quand les gens expliquaient, je peux dire que ça n'existe pas, mais c'est que moi, j'ai vécu là. En fait, c'est comme s'il a travaillé notre esprit. Même ma maman, mon papa, on était là, ma coach, nous tous là, on est tombés dans son jeu, ma coach. Tout ce qu'il dit là, on le suit comme ça, ma coach. Tout ce qu'il dit là, oui, c'est ça, ma coach. Il fait souvent, comme il est en train de causer avec... Ma petite, ton téléphone là, tu vas couper ça? Ton téléphone qui sonne là. Ma coach, il dit, il parle faux anglais. Nous aussi, on ne comprend pas anglais. Moi et puis mes parents, là, on ne comprend pas anglais. On ne sait pas si c'est anglais, il est là, parler. On ne sait pas si c'est anglais, il parle au bout, c'est quoi, il parle au... Anglais de Manhattan. Donc, ça veut dire qu'il est parti là-bas, il vous parlait anglais. Vous aussi, vous ne comprenez pas anglais. Ma coach, je ne sais même pas si ce qu'il disait là, c'était vrai. Genre, souvent, il fait semblant de communiquer. Il parle, on ne sait pas si c'est anglais, il est là à parler, mais c'est vous, ma coach, nous, on ne comprend rien. Donc, on est là, il m'a dit, et puis, ma coach, il est joli comme ça, ma coach.
Maman m'a dit, hé Dieu, en fait, Dieu a exaucé ta prière, que non, vraiment, tu priais, je dis que Dieu a exaucé ta prière, voilà ça maintenant. Ma coach dit, ah, Il y a quelqu'un qui a écrit en commentaire, il y a quelqu'un qui a écrit en commentaire anglais de la coach là. Bon, quand je vais te bloquer, tu vas dire, mais j'ai fait quoi et puis elle me bloque. Anglais de la coach là. Donc, ça veut dire que un brouteur qui allait escroquer une fille et puis ses parents là, son anglais, il est en train de parler là. Tu vas comparer ça à moi, mon anglais, que je parle. Bon, je sais pas, hein. Tu as sûr que tu as envie de t'affairer aujourd'hui là ou même tu as envie que ma page disparaisse devant toi, espèce de crabe. Donc, ma coach, comme j'ai sa photo là, moi, après, je vous envoie les images de la dot là, tout ça là, on a fait ça. Il est parti avec mon téléphone. Mon téléphone, là, mon téléphone, il est parti avec ça, avec l'argent que ma mère avait donné, les dots aussi. Là, c'est comme si, actuellement, là, c'est l'argent de l'association là qui est le problème actuellement. Donc, moi, je vais afficher sa photo. Parce qu'il était là, donc j'ai vu sa photo. Je vais publier ça à ma coach. Donc, je vais vous demander de publier ou pas. Parce que je suis partie à la police. Il a déclaré que non, vraiment, il est venu, il a fait comme ça, il a fait comme ça. Mais ils m'ont dit que non, c'est histoire de couple. Ils ont dit qu'ils ne peuvent rien faire, que c'est, comme j'ai dit, c'est mon chéri, c'est une histoire de couple. Donc moi, je ne peux rien faire. Mais ce que moi, je veux faire là, comme j'ai sa photo là, je vais publier sa photo. Je vais publier. Faut publier. Parce que franchement, ce qu'il a fait là, tu vas aller escroquer une petite fille jusqu'à escroquer ses parents. Te faire croire, te faire passer pour un footballeur. Et puis escroquer, prendre la pauvre dame, l'association dans laquelle elle est là. L'argent de l'association là, elle a pris pour te donner, soi-disant pour organiser un mariage. Alors que tu n'es pas footballeur, tu es un brouteur, tu vis en Côte d'Ivoire. Mais quelqu'un comme ça là, tu peux pas le protéger. Faut publier. Faut publier ses photos. Ma coach, j'ai publié. Faut publier. Hey, toi, si tu connais pas quelqu'un, il dit viens te marier net. Vous les petites filles là même souvent, vous vivez dangereusement. Hein. Tu connais pas quelqu'un, tu viens de connaître quelqu'un, un coup il dit viens te marier parce qu'il est footballeur. Vous, tes parents aussi acceptent qu'il te marie. J'ai rencontré quelqu'un, ça fait à peu près 5 mois. Et il y a 2 mois, il est parti faire le coco chez mes parents. Donc c'est censé être quelque chose de très sérieux. Oui. Au début, c'était comme un coup de foudre. On s'entendait surtout, on se comprenait surtout. Et c'est par la suite qu'il a commencé à me parler de séparation de biens, de j'ai pas assez d'argent pour faire le mariage, qu'il faut que je l'aide, qu'il faut que je l'aide à payer. Moi, j'ai une très bonne situation au travail. Je suis très très bien payée. J'ai vraiment pas d'expérience dans les relations, vraiment pas. Puis je suis assez comme ce que vous décriviez avant, c'est-à-dire je suis très travail, très étude, je suis pas très douée dans les relations. J'avoue que j'ai un caractère assez strict, je suis assez exigeante, je suis assez ferme sur mes positions. Puis dernièrement, ce qui se passe, c'est que il est très très froid avec moi. Puis il est arrivé au point de me dire au téléphone que il est plus sûr de son choix, il ne sait pas ce qui se passe. Puis il y a une semaine, c'était mon anniversaire, puis il m'a dit ça la veille de mon anniversaire. Puis il a quand même insisté pour qu'on aille au restaurant le lendemain. Puis quand on est parti au restaurant, il était extrêmement froid et distant, très très froid. Pas comme d'habitude. Puis... C'est quoi la question, ma chérie? Pardon? C'est quoi la question? La question, c'est est-ce que j'arrête totalement les fiançailles puis toute la relation? Parce que quand quelqu'un me dit je suis pas sûre de vouloir ça, je n'ai aucune idée de où est-ce que je suis en train de m'en aller, mais que je lui demande alors qu'est-ce que tu veux faire, il me dit il doit réfléchir. Puis je peux pas rester juste comme ça en train d'attendre, en train d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Je veux juste savoir vraiment, il est froid, il ne m'écrit pas. Avant, il m'écrivait tous les jours. Il me parlait très très bien. Il était très gentil. Il travaille beaucoup, il est très stressé. Donc son changement, attends ma chérie, s'il te plaît. Il a changé, il a commencé à devenir froid quand tu as refusé de l'aider à dépenser pour le mariage. Non, j'ai pas refusé, j'ai laissé la porte ouverte. Ok. On pouvait s'aider.
qu'on pouvait s'aider, qu'on pouvait faire 50-50. Il m'a parlé de séparation de biens parce qu'il a plusieurs propriétés. J'ai dit que moi, j'étais pas là par intérêt, que c'est pas un problème, que je respecte ça. Mais c'est vrai que des fois, j'ai des journées très, très difficiles car j'ai beaucoup d'employés en dessous de moi, peut-être 50 employés. Puis c'est vrai que j'étais très, très douce au début de relation parce que j'étais pas encore sur un projet, j'avais pas autant de stress. Mais quand il m'a parlé, il m'a dit que au début j'étais très douce, puis ce qu'il est en train de voir maintenant, ça lui fait peur. Ah ouais, ça lui fait peur, exactement, exactement. C'est le comportement, c'est dit le stress du travail t'a rendu un peu dur, t'a rendu un peu chiante, t'a rendu un peu froide ou enfin je dis celle que tu es devenue due au stress du travail. Franchement, il s'est dit non non non. On n'est pas encore mariés, je vois ça, celle-là, si je la marie, je vais vivre une dépression toute ma vie. Donc, c'est peut-être le stress du travail qui l'a découragé. Mais c'est pas encore gâté, c'est-à-dire là, ce qu'il t'a dit, il faut respecter. Et le fait qu'il dise qu'il doit réfléchir, ça veut pas dire que vous n'êtes plus ensemble. Ça veut dire que c'est peut-être trop tôt. Tu vois? Donc, à toi maintenant de montrer que cette période-là où tu étais invivable, insupportable, c'est juste parce que tu étais beaucoup stressé, c'est le travail qui te stressait. À toi maintenant de te racheter pour que il retrouve la femme qu'il avait connue dès le départ, qui le faisait rêver. Tu ne le fais plus rêver. Donc, il faut que tu le refasses rêver. Et il faut que, ma chérie, je sais, tu as beaucoup d'employés, tu es une chef. C'est pas facile de gérer l'être humain, je sais. Mais tu sais, il faut savoir faire la part des choses. Parce que les humeurs que tu as au travail, si tu ramènes ça à la maison, ça va être compliqué. Parce que l'homme avec qui tu es, enfin je dis, c'est pas toi qui le nourris, c'est pas un gigolo, donc il va pas supporter tes sauts d'humeur. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est-à-dire le seul qui peut supporter tes sauts d'humeur, c'est un gigolo. C'est-à-dire le mec, il est là, c'est toi qui lui fais tout, 1 centime, il ne dépense pas. Lui, il te graisse seulement. Lui, il peut supporter tes humeurs parce qu'il est là pour ça. Mais un homme qui lui aussi travaille ne peut pas supporter tes humeurs. Donc ton travail, c'est ton travail. Tu gères tes employés. Maintenant, si tu penses que ce travail-là te dépasse trop et que tu ne peux plus vivre ta relation sainement, tu arrêtes le travail ou tu arrêtes la relation. C'est à toi de voir. Donc il faut vraiment faire la part des choses. Quand tu quittes au travail, tu essayes, tu respires, tu inspires, tu te dis c'est le travail, tu mets ça de côté et quand tu rentres à la maison, tu redeviens bien. Et après, quand tu arrives au travail, tu gères. Parce que le travail, ma chérie, il n'y a pas que le travail. Il n'y a pas que le travail. Il y a aussi ta vie de couple. Donc ton homme, il ne va pas subir tes sauts d'humeur, tes responsabilités du boulot. Tu vois ce que je veux dire, ma chérie? Donc s'il a dit ça, il a vraiment raison. Il faut que tu fasses un effort, ma chérie. Fais un effort et les choses vont reprendre. D'accord? D'accord, mais j'ai bon comportement depuis qu'il m'a parlé de ça. J'ai même pas parlé de... Donc continue ma chérie, continue. C'est pas parce que tu as un comportement... Ma chérie, non ma chérie, s'il te plaît, il y a beaucoup de personnes qui appellent. Si tu as commencé, c'est pas parce que tu as commencé à bien te comporter qu'en une semaine, il va changer, non. Il faut lui laisser le temps de bien observer. Donc toi, comporte-toi bien sans rien attendre en retour. Et ça va faire que ça va paraître plus naturel. Mais si tu te comportes bien juste parce que tu attends qu'il redevienne normal ou qu'il revienne sur la demande de mariage, il va sentir que c'est pas naturel. Il va sentir que tu forces. Tu vois? Donc, il faut que tu laisses cette histoire des demandes de mariage, demande à mariage, il faut que tu redeviennes bien. Et puis, au fur et à mesure, il va voir qu'il retrouve celle qu'il a connue dès le départ. Et les choses vont se faire avec une telle facilité. Tu as compris, ma chérie? Merci beaucoup. Courage à toi, ma chérie. Je respecte énormément. Ben, j'en suis honorée. Pour votre conseil. J'en suis honorée. Merci infiniment. Courage, ma chérie. Merci. Je suis dans le Bengué. Et je n'ai pas les baisses. Non, j'ai pas les papiers. Tu peux dire ça. Voilà, je n'ai pas les baisses. Et le mousseau qui veut me donner les baisses, vraiment, c'est compliqué parce que c'est pas mon modèle. Mais en même temps, quand je pense aussi à toutes mes charges, à tout ce que je dois faire dans le Bengué, je suis en hésitation. Je fais quoi? Ok. Qu'est-ce que je fais? Ok, donc ça veut dire que tu es ici en Europe, tu n'as pas encore tes papiers, hein? Ça veut dire que tu n'es pas encore régularisé et tu es tombé sur une femme qui a les papiers, qui elle peut
si vous vous mariez, tu peux avoir tes clatas, mais c'est pas ton genre. Donc, ça veut dire que c'est pas ton genre. Elle ne te plaît pas. C'est pas ton style de mousseau. Oui. Voilà. Maintenant, toi, tu demandes qu'est-ce que tu dois faire. Oui. Ok. Tu es en Europe il y a combien de temps? Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans. Ok. Maintenant, depuis 2 ans, tu es là. Tu es tombé sur ton genre ou pas? Ouais, je suis tombé sur mon genre, mais ça n'a pas pris. Ah, ça n'a pas pris. Mais pourquoi ça n'a pas pris? Bah, comportement, pas la même vision et tout ça. D'accord. Ok. Donc, il faut attendre ton genre. Le jour où tu vas tomber sur ton genre, qui peut t'aider à avoir tes clatas là, tu vas avoir tes clatas. Tu sais, chacun a ses rêves, chacun sait pourquoi il est sur le bang. Hein. Tu comprends un peu le truc? Le bang est dur, hein, mon coach. Non, j'ai dit, chacun sait pourquoi il est sur le bang. Hein. Si toi, tu ne veux pas moyen ton totem pour avoir tes clatas, que c'est Naomi Campbell tu veux, il faut attendre Naomi Campbell. Le jour où tu vas la trouver, là, elle va te donner les clatas. Tu as compris? Mais pour le moment, là, je fais comment? Parce que c'est sexy. Oui, mais c'est ça, je te dis, là, il faut attendre Naomi Campbell. Dans la souffrance, là, d'attendre l'amour qui va venir. Ah, donc tu sais qu'il y a souffrance quand on n'a pas clata. Il faut aller marier la femme là-bas. Ce n'est pas mon clin-clin. Ce n'est pas mon... Mais ça fait 2 ans même, tu es là aussi, ton modèle aussi ne te peut pas. Parce que ton modèle que toi tu aimes là ne veut pas sans clata. Il va faire quoi? Ton modèle va faire quoi avec? Ton modèle là, écoute-moi, s'il te plaît, écoute-moi. Oui. Toi, ton modèle là. Oh, Natacha, thank you. Toi, ton modèle veut un garçon qui a les clatas, qui travaille, qui est bien. Mais toi-même là, même tu es aveugle. Et on va te prendre même, tu es charge avant d'avoir même les clatas. Ton modèle va faire quoi avec toi? Donc, faut te marier, écoute-moi. Écoute-moi. Faut marier la dame là. Hein? Quand tu seras équilibré, tu vas parler de modèle. Sinon, pour le moment là, s'il te plaît, il n'y a pas de modèle. Hein? Tu veux que de te bloquer? Espèce de crabe. Tu vas descendre de mon live là ou même de te bloquer?